Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et cette vidéo n'était pas prévue mais je vous explique pourquoi je vais la faire, parce que j'étais en train de préparer la vidéo suivante où je vais regrouper tous les trailers, tous les TV spots de Deadpool et Wolverine pour essayer de mettre les plans dans l'ordre en essayant de théoriser pour trouver quelle pourrait être l'intrigue du film. C'est vraiment pas évident parce qu'il y a des choses contradictoires, parce que Marvel nous manipule, et ça a été fait sur beaucoup de trailers, notamment Thor Ragnarok où les fonds n'étaient pas les mêmes que ce soit dans le film, etc. Sur Infinity War où Thanos savait pas les pierres qu'il avait à la fin du film, et ça on le savait pas, ou certains personnages ou certaines scènes carrément qui n'étaient pas du tout dans le film. Ils aiment bien jouer avec nous et on va analyser tout ça. Mais en plus de ça, les trailers de Deadpool et Wolverine ont été beaucoup critiqués pour leur colorimétrie, leur palette artistique, tout ce qui est notamment l'étalonnage, la saturation, et ils ont l'air d'avoir modifié le tir, et c'est beaucoup plus agréable à voir avec le tout dernier trailer chinois. C'est ce que j'ai remarqué sur le dernier trailer chinois, parce que le film sort en Chine, ce qui va lui offrir une visibilité supplémentaire et possiblement une meilleure réussite au box-office. Mais on va analyser tous les plans et comment Marvel peut un peu nous manipuler sur les trailers, et comment justement ils peuvent modifier le tir en fonction des retours du public, parce que c'est vrai qu'on avait tous été un peu attristés par la couleur assez grise du premier trailer. De toute façon, on va tout voir, donc c'est parti, vous allez comprendre. Là c'était sur le premier plan du second trailer de Deadpool et Wolverine. Donc on a Wolverine au bar, ça peut paraître simple, etc. Mais ce qui va nous intéresser, c'est si je mets le plan chinois, vous voyez que c'est plus du tout la même. Le vert, là, ici, qu'on voyait à peine, qu'on voyait en blanc, ressort bien mieux sur le trailer chinois. On voit que, voilà, il y a des couleurs bien plus chaudes, bien plus satisfaisantes à l'œil, qui donnent une ambiance particulière à l'œuvre, et on le remarque sur tous les plans, tous les étalonnages ont changé pour donner une atmosphère totalement différente. Alors, est-ce que c'est vraiment ce qui va être dans le film, ou est-ce que c'est juste pour le trailer chinois qu'ils ont essayé de changer, de varier pour voir les retours? C'est possible, à mon avis, le film est déjà terminé, hein, c'est fini, il est dans la boîte, et à mon avis, ils ne vont pas changer, mais peut-être qu'ils ont décidé au dernier moment de partir sur une colorimétrie un peu plus chaude que ce qu'ils avaient fait auparavant. Donc là, pareil, on voit que les couleurs ressortent bien plus, je trouve ça bien plus accueillant, bien plus agréable à l'œil nu que dans le trailer d'avant. Donc on voit aussi que les effets spéciaux, vous allez le voir, ont changé. Bon, sur le coup, sur des plans comme celui-là, les effets spéciaux, c'est pas trop ce qui va changer, mais sur d'autres choses, voilà, mais c'est clairement, ça c'est beaucoup mieux, quoi. On se sent beaucoup plus chez nous là dans ce trailer là que dans le premier où c'était gris, c'était fade, t'avais pas envie de regarder le film. Là clairement ça fait extrêmement plaisir. Donc je vais pas revenir sur tous les plans exactement, mais par exemple dans le vide ici, là où c'était dans ce trailer là, le premier trailer très gris, très fade comme on l'a dit, où ça faisait presque fake, en fait c'était tourné en extérieur ces plans là, et c'est dommage que là ça rendait comme en studio. Et ils ont aussi changé ça, alors ils ont corrigé le tir, ça rend bien plus naturel. Regardez sur ce tout nouveau trailer, et ce que vous allez remarquer, c'est bien, c'est que les costumes jaunes et rouges de Wolverine et Deadpool ressortent bien mieux, et ça fait extrêmement plaisir. Et vous voyez que les effets spéciaux n'étaient pas totalement terminés. Regardez là, dans le premier trailer, on voit qu'il y a une espèce de traînée ici devant Wolverine, totalement supprimée ici dans le nouveau trailer chinois. Donc on voit que ça change, mais cette couleur rend le sable bien plus naturel que là où on avait l'impression que tout était faux, c'était trop blanc, on se croyait sur la lune, enfin je sais pas, ça sonnait faux, et là ça sonne bien mieux avec ce trailer chinois. Ensuite regardez, vous voyez le costume là, Wolverine, il ressortait pas très bien, et là c'est beaucoup mieux, on voit beaucoup plus le jaune du costume, bon, même si c'est pas très marquant sur ce plan. D'ailleurs là, qu'est-ce que ça change exactement? Là ça change pas grand chose, mais regardez le rose, on le sent plus, on sent plus de vie en fait, on sent plus de vie dans l'image, et ils ont écouté les critiques, et ça fait extrêmement plaisir. Si c'est vraiment l'étalonnage final du film, c'est exactement ce qu'on demandait. Regardez là les ballons derrière, les ballons qui ressortent bien mieux, l'image qui est bien plus vivante. Je vais me répéter parce que c'est ce que je pense, et voilà, ça va pas être très différent, mais voilà, donc ça fait plaisir. Et là, voilà, sur ce plan par exemple, on va le voir très très bien. Voilà, le rouge, la saturation bien plus marquée, exacerbée qu'on n'avait pas avant. Et le costume de Wolverine, jaune, bien jaune comme on le voulait. Donc ça, c'est excellent, encore une fois. Là, regardez, ça fait plaisir à voir cette espèce de contraste entre le jaune de Wolverine et le rouge de Deadpool. Alors que là, c'était
je sais pas, il manquait de quelque chose. Et ils ont su, et ça c'est tout à leur honneur, changer leur plan pour... là, regardez, encore une fois, c'était gris, quoi. L'image était presque saturée en noir et blanc. Enfin, pas saturée, c'est-à-dire saturée 0, quoi. Donc, c'était dommage. Et on a l'impression qu'ils ont rehaussé toutes les couleurs dans tous les plans. Et je trouve, moi, que c'est une réussite. Après, encore une fois, c'est qu'un trailer, donc on ne sait pas exactement si ça va changer quoi que ce soit. Là, pareil, je pense que dans des plans comme celui-là... Ah, ce plan-là n'est pas dans le trailer chinois, a priori, mais dans des plans comme le TVA, s'il y est, mais des plans comme le TVA, regardez. Alors là, ça fait peut-être un peu saturé, mais ça marche. Alors là, ça me paraît bizarre. Est-ce que c'est ces plans qu'on aura dans le film? Bah, sûrement, hein, parce que là, c'est vraiment les tout derniers trailers qu'on a. Donc oui, probablement que ce sera ce qu'on aura. Et regardez, là, l'image, elle est composée exactement de la même manière que là, mais là tu vis et là tu vis moins. Et là, ce qui me pousse à dire que c'est vraiment la colorimétrie qu'ils ont choisi pour le film, c'est que clairement on voit que ça ressemble aux images qui nous avaient été montrées, que je n'ai pas sous la main là, mais de Deadpool et Wolverine dans le TVA, qui ressemblaient bien plus à cette patte là. Regardez là, je vais faire que des exemples, mais vous voyez que ce plan est bien meilleur que celui-là. Au niveau... là, ça ressort mieux. Franchement, c'est bien mieux. Et même le combat, hein, pareil. Les costumes qui ressortent encore plus, avec une couleur bien plus rouge pour Deadpool. Et ce qui va nous intéresser après, c'est de voir quels détails peuvent changer, varier d'un trailer à l'autre. Parce que on voit que des choses changent. Là, ici, par exemple, on voit que la fumée n'est pas exactement au même endroit. Bon, quoique le plan n'est pas le même exactement, enfin pas exactement au même endroit. Là, pareil, on a là avec ce plan Deadpool et Wolverine. Pareil, là, le plan chinois et ce vert qui ressort, les couleurs qui ressortent. Là, c'était blanc en arrière-plan. Là, on voit bien qu'on est dans une forêt verte et ça, je sais pas, ça rend bien mieux. Hormis là, je préférais le plan du précédent trailer, mais bon, c'est pas très grave. D'ailleurs, là, on voit encore plus loin. Alors, je crois qu'on n'avait jamais été aussi loin. Ah, non, bah si, en fait, sur le précédent trailer. Mais regardez comment ça fait plaisir à voir. Encore une fois. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement... Donc là, regardez le vert, comment il va mieux ressortir dans ce trailer là. C'est quand même assez flagrant la différence, et on ne peut que féliciter. Regardez, là ça se voit sur les yeux de Cassandra Nova, ça a clairement changé. Il y a plus d'ombre ici, on voit d'ailleurs la puissance des effets visuels, des effets spéciaux, parce que c'est carrément plus du tout les mêmes yeux là, et c'est plus du tout les mêmes couleurs. Donc ça fait à la fois un peu bizarre et à la fois là, regardez ce violet là, ce violet bien marqué. Évidemment, c'est plus. Et là, regardez. Là, ici, je vais peut-être agrandir. Ici, on a ce qui s'appelle le drapeau là. Ici, le drapeau des Avengers que Ryan Reynolds avait montré en story Insta avec un logo Avengers plus un truc tagué au-dessus. Et bien, dans le trailer d'avant, bah, il était pas. Il a disparu. Donc là, encore une fois. On nous manipule sur les trailers, on nous montre pas tout. Et ce qui est bien, hein, ce qui est une bonne chose, comme ça on a des surprises en salle, et c'est ce que voulait réclamer Ryan Reynolds. Mais là, ce drapeau change. On peut le mettre à taille normale. Regardez. Voilà. Et même le plan qui était un peu plus comme ça, un peu plus penché, un peu moins penché, un peu plus penché, pardon, sur le trailer précédent. Encore une fois, ils ont corrigé le tir. Donc on voit que ça change. D'ailleurs là, est-ce que le plan change à peine là? Là c'est à peine, mais encore une fois là on ressent plus du bleu. Donc est-ce que ce bleu là d'ailleurs serait pas le même bleu qu'on voit lorsque Wolverine, de toute façon je vous ai dit la vidéo sortira hein, sur l'ordre voilà. Du coup cet endroit est le même que celui-là. Non, ça me paraît quand même bizarre. Mais là pareil, on voit la différence, et la différence... Oh, là, pareil, encore une fois, une différence. Deadpool qui a des lunettes, alors que dans le premier trailer, il n'en avait pas. Encore une fois, ça change du trailer à la version finale. D'ailleurs, je préfère quand il a pas de lunettes.
Bon, c'est qu'un avis, mais c'est vrai que là, du coup, ça rend bien plus bizarre et ça rend normal. Donc, on voit encore une fois que ça change, que c'est pas la même chose. Ensuite, là, alors là, les couleurs, ça fait très Mad Max, encore une fois. Ça fait encore, presque encore un peu plus Mad Max qu'avant, parce que les tons jaunes, c'est ce qui caractérise bien cette saga. Et il y a aussi un dernier truc que je voulais vous montrer. Déjà, est-ce que là, c'est la même explosion ? Ça a l'air, mais les effets spéciaux, voilà, sont pas encore les mêmes, parce que les effets spéciaux évoluent, bien sûr. Est-ce que là, pareil, on reste sur une chose assez similaire ? Non, regardez le fond, là, tout est bien plus ondulé. C'est assez spécial, mais effectivement, ça change. C'est très étrange, hein. Et là, voilà, regardez, c'est là qu'on va avoir les plus gros changements. Regardez, le fond n'est plus du tout le même. Le fond n'est pas le même, que ce soit dans le premier trailer. Regardez, je vais vous le montrer. Le premier trailer, alors on est là. Ça, c'est dans le premier trailer, donc on a l'impression d'être dans la base de Cassandra Nova, etc. C'est pas du tout le même fond que dans le trailer chinois, le dernier trailer. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Marvel ne nous dit pas la vérité dans les trailers. Mais on leur en veut pas, ça nous réserve des surprises, mais regardez, ils peuvent changer le fond comme ils le veulent, en fait. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on accepte. Ce plan-là, pareil, est bien meilleur que dans la version... Oh, quoique, mais il est bien meilleur que dans la version originale. Et enfin, ce plan-là, on voit que, vous allez le voir, là, c'est assez flagrant. Regardez le squelette, le crâne de Ant-Man. Là, regardez, là c'est l'ancien trailer et là c'est le nouveau. On voit que c'est encore une fois pas pareil au niveau de la modélisation des ombres, tout ça a changé. Et même au niveau, ici vous le voyez, de la fumée qui est retranscrite. Au niveau des textures, voilà, c'est pas la même histoire une nouvelle fois. Et le plan va encore changer. Vous êtes pas prêts là pour le plan qui va changer. C'est celui-là. Là, on a l'impression que Alioth est juste derrière, il va les manger s'ils ne vont pas dans ce portail. Tandis que dans le second trailer, c'est ça, et on ne sait même pas où il est loin, il peut même être tourné à eux. Donc, encore une fois, ça change. Et là, on voit les gants ici, tandis que là, il y a la fumée, c'est logique. On voit que le plan est décalé, là, il est un peu plus décalé sur la gauche, et là, sur la droite. Et on a aussi un dernier truc que je voulais vous montrer, c'est que dans un précédent, là, on voit que les hommes sont masqués, les hommes de Cassandra Nova. Et dans les derniers trailers, on voit ce plan-là où en fait c'est Sabretooth, l'un des premiers ennemis des X-Men qui était à la solde de Magneto, voilà ce personnage-là. Et en fait, là, c'est ce qu'on voit dans la version, ce qui sera sûrement dans la version finale. Et ça, c'était ce qu'on voyait dans un autre trailer où il était masqué, qu'on ne pouvait pas voir ce personnage. Et on voit bien qu'ils mettent tout en œuvre pour que les surprises ne soient pas gâchées. Et c'est bien. Et d'ailleurs, on voit entre les deux plans que la colorimétrie a changé encore une fois. Là, le ciel était un peu plus bleu, un peu plus clair. Là, il était carrément bien plus jaune, un peu à la manière de ce qu'on a au final. Donc, ça peut changer au tout dernier moment. Et c'est bien, je trouve que c'est un bel enseignement sur les films, c'est que tout peut changer jusqu'à la fin, et que voilà, c'est jamais définitif et c'est jamais terminé. Donc ça c'est aussi quelque chose à notifier. Voilà. Donc c'était pour vous montrer tout ça. Donc on se donne rendez-vous évidemment pour parler de l'ordre de ce fameux trailer, pour voir un peu, pour pouvoir un peu théoriser sur le film qui sort dans moins d'un mois. Et de notre côté, on se retrouve pour la prochaine. J'espère que vous allez bien, que vous passez une très bonne vie, une très bonne après-midi, voilà, que vous avez bien aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Je vais finir cette vidéo parce que là je suis en train de m'embourber, mais qu'est-ce que c'est que cette magie du cinéma? Et n'oubliez jamais, subscribers, rassemblement.